Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Paris Intelligent. Aujourd'hui, je vais vous analyser la prochaine journée de Ligue 1. Alors, je précise, je n'aurai pas des avis sur tous les matchs parce qu'il y a des matchs où je n'ai aucun avis. Donc, voilà, je vais pas vous induire en erreur. Je vous mettrai pas des scores exacts non plus parce que c'est super compliqué à prédire des scores exacts. Ceux qui arrivent à le faire, bravo à eux. Mais ça m'étonnerait que sur le long terme, ça tienne la route. Voilà, donc ici, pas de Porsche, pas de Ferrari, pas de piscine, pas de grosse villa. On peut gagner de l'argent dans les paris sportifs, mais bien sûr, je ne deviendrai pas millionnaire. Faut pas déconner non plus. Voilà, donc si vous voulez aider la chaîne, mettez un pouce vers le haut, abonnez-vous. Voilà, parce que je fais des analyses sur les différents championnats, entre guillemets, que je suis. Donc Ligue 1, les Ligues des Champions, l'Europa League. Voilà, et j'ai aussi d'autres vidéos qui viendront un petit peu plus pédagogiques. Donc voilà, vous pouvez aussi aller voir les résultats de la semaine dernière qui étaient plutôt pas mal. Je pense que j'ai dit aucune erreur donc sur les paris annexes que je vous ai proposés. Voilà, et pour ceux qui veulent aller plus loin, on a aussi un club privé, Paris Intelligent, où là je vais plus en profondeur dans les analyses et on fait des consensus par rapport aux paris qu'on veut prendre. Et pour l'instant, on est plutôt pas mal. La semaine dernière, pardon, ça a très bien marché. Donc, si vous voulez, vous avez les liens dans la description pour nous rejoindre. Allez, c'est parti. On commence par Strasbourg-Marseille. Bah, écoutez, Strasbourg en ce moment, que moi j'ai pris top 6 sur Paris long terme, la cote est à 2,20. J'ai pris ça au mois d'août. Voilà, qui est plutôt bien parti, même si Strasbourg a perdu Bakwa. Et je vous assure que ça m'a un petit peu énervé sur les dernières heures du mercato, parce qu'avec Bakwa, bon, à Strasbourg, c'est pas le même rendement. Après, il y a du monde, hein, il y a du monde. Et Méga, par exemple, même s'il y a des problèmes avec les supporters strasbourgeois en ce moment. Mais tout ça va rentrer dans l'ordre, hein, parce que quand vous êtes... Alors oui, je suis supporter Stade Brestois. Je vous l'ai pas dit non plus. Donc, j'habite à la Pointe Bretonne. Donc, les codes 3,50, 3,64, 2. Honnêtement, sur ce match-là, j'ai pas d'avis. Parce que pour moi, ça peut partir dans tous les sens. Marseille a battu PSG, mais on va se calmer. Voilà, c'est le PSG dans ce moment. Pardon. Il manquait quand même pas mal de monde. Bravo à Marseille, que j'ai pris aussi podium sur les paris long terme, pareil, au mois d'août. Donc moi, je suis content qu'ils aient gagné contre Paris, parce que je pense pas que Paris perde souvent et donne 3 points aux équipes qui les rencontrent. Donc Marseille a déjà pris 3 points, c'est cool. Mais là, honnêtement, pour moi, il n'y a pas de value sur ce match-là. Voilà, Marseille a la Ligue des Champions la semaine d'après contre l'Ajax. Est-ce qu'ils auront la tête tournée à l'Ajax? C'est possible, c'est possible. Mais ce match-là, pour moi, c'est next, parce que j'ai pas vraiment d'avis là-dessus. Voilà, Marseille qui a plus de 50% de chance de probabilité de gagner le match. Honnêtement, j'ai un peu de mal avec ça. Voilà, il peut se passer tout dans ce match. Donc, next pour moi, je vous fais pas perdre votre temps. On a ensuite du Lorient-Monaco, déjà un petit peu plus intéressant. Lorient, en ce moment, c'est très compliqué. Je les connais parce que Lorient, c'est pas très loin de chez moi. Il y a toujours des derbies avec Brest. Début de saison catastrophique. On va pas se cacher. J'ai de la famille qui supporte Lorient, qui va au match. Ils m'ont dit, et qui sont venus voir Brest jouer. Ils m'ont dit, bon, c'est le jour et la nuit entre les deux équipes. J'ai peur pour Lorient. Je vous cache pas. Voilà. Pour l'instant, ils sont... Alors, pour l'instant, quand vous regardez le classement, Lorient, ils sont avant-dernier. Ils ont 4 points. Mais autant vous dire que les 3 points qu'ils ont pris contre Rennes, c'est de la chance. Rennes a eu 2 cartons rouges. Donc, potentiellement, vous enlevez 3 points. Allez, je vais être gentil. Vous enlevez 2 points. Alors, moi, Lorient a 2 points. Voilà. Si franchement, on est honnête, j'ai rien contre nos amis lorientais. Je me fâche avec personne et j'ai envers aucun club. Normalement, Lorient devrait avoir 2 points. Donc, ils devraient être ils sont déjà dans la charrette, mais ils devraient avoir 2 points de moins. Donc, pour moi, j'ai vraiment du mal à voir, comment j'allais dire, Monaco perdre le match. Je dis Monaco perd de match. J'ai pas dit Monaco gagner. Monaco, il y a Zakaria en moins. Par contre, il y a Ansu Fati qui vient de revenir, qui vient de planter 2 buts. J'ai eu du mal à croire en début de saison au pari Ansu Fati et Pogba. Pogba, c'est une autre histoire, on verra bien. Mais Monaco, en tout cas, voilà, je ne vois pas Lorient battre Monaco. De là, ce que Monaco gagne, il n'y a qu'un pas. Mais en tout cas, un Monaco en pari annexe...
La double chance est basse, mais du draw no bet, c'est-à-dire victoire et match nul remboursé, peut être intéressante. Voilà. Moi, ce que je vous conseille de faire, vous prenez une feuille et vous écrivez un petit peu ce que je vous dis, même si on fera un résumé à la fin. Mais et après, vous ferez vos propres choix. Parce que comme je dis, si je dis quelque chose et que vous êtes d'accord avec, voilà, on optimise déjà les choses. Donc, je vois pas Lorient battre Monaco, voilà, mais ça reste du foot. Donc, les impondérables, de là à ce que Monaco aille battre Lorient, pardon. Sachant que Monaco, cette année, je trouve qu'ils jouent pas bien, mais c'est plutôt costaud, hein, parce qu'ils sont premiers à égalité de points au classement. Donc, ça, c'était pour Lorient-Monaco. On va passer à Toulouse-Nantes. On va faire vite. J'ai aucun avis sur ce match. Voilà, les Nantais ont réussi à remonter les 2 buts de retard qu'ils avaient contre Rennes le week-end dernier. Je pense que c'est aussi dû, et on en reparlera pour Rennes, à la blessure de Rongier et de, comment il s'appelle, Saïdou. Voilà, vous verrez tout à l'heure quand on parlera de Rennes, je vous montrerai un petit peu le résumé du match, où c'était des joueurs qui avaient des codes de malade, 8,5 je crois, au moment où il est sorti, le défenseur, et Rongier c'était 7,5, donc vous enlevez ces 2 joueurs-là, forcément, Rennes n'avait plus le même rendement. Ils se font remonter de 2 buts. Toulouse, franchement, à 1,70, j'y vais jamais, quoi. J'y vais jamais. Pareil, ça peut finir par un pauvre match nul, ce match. Donc moi, là-dessus, je n'ai aucun avis. Donc, next, on gagne du temps. PSG-Auxerre. Victor d'Auxerre, non, je déconne. Avec l'équipe du PSG actuelle, bon, ça roule plus sur ses adversaires. Alors normalement, ça doit gagner le match. Hein. Même si, attention, Donovan Néon, que je connais, parce que c'est un gars qui est passé par Brest à une époque, il est capable de vous sortir des matchs de fou. Voilà. Il a déjà eu 10, je crois, l'année dernière. Et je me demande d'ailleurs si c'était pas Auxerre PSG, j'ai un doute. J'ai un doute, mais je crois que c'était ça, en fait. Donc, il est capable de sortir un match de fou. Code du PSG, ça reste du foot 1,14, je trouve ça très bas. Par rapport au PSG actuel, hein, il y aurait Barcola, enfin, de toute façon, il y aurait Barcola, il y aurait Doué, il y aurait Neves, la cote serait pas 1,14, elle serait plus basse. Mais non, moi, un pari qui potentiellement me faisait de l'œil, et je vais vous montrer ce que c'est. Paris annexe, hein, toujours. Je suis plutôt sur les paris annexes, moi. C'était Auxerre ne perd pas par 4 buts d'écart. Il est où? Il est là, voilà. 1,26. Auxerre plus 3,5. Bah, j'avoue que moi, j'aime pas mal. Je vois pas Auxerre perdre 4-0 ou 5-1. Voilà. Donc, c'est en gros les 2 résultats les plus probables qui vous feraient perdre. Voilà, à 3-0 pour PSG, vous gagnez. À 4-1 pour le PSG, vous gagnez. Honnêtement, avec le PSG actuel, je ne pense pas que... D'ailleurs, je crois que avec ce handicap là, tous les matchs seraient passés cette année. Ils ont fait 3-6 à Toulouse, mais il y avait 3 buts d'écart. Donc voilà, là, ça passait aussi. Non, et puis il y a Barcelone qui va venir derrière. Donc je ne sais pas trop comment Enrique va gérer tout ça. Mais si PSG gagne 2-0, il va faire un gros turnover, je pense, à la 60e, 70e minute. Donc, et les remplaçants qui sont aujourd'hui sur le banc du PSG sont quand même d'un niveau moindre que ce qu'on aurait pu avoir si tout le monde était là. Voilà, parce que quand vous avez des remplacements comme Ganguigny, Mayoulou, tout ça, bah là, là, il faut potentiellement être titulaire. Donc, les remplaçants, c'est les 3e rideaux derrière. Donc, moi, j'aime bien ça. 1,26 Auxerre, plus 3,5. Donc, je le répète, il ne faut pas qu'Auxerre perde de moins 4 buts. Voilà. Paris annexe. Nice, PFC. Bon, merci Nice, hein, parce que cette année, entre ce que j'avais annoncé contre Brest, je ne voyais pas Brest perdre contre Nice. Donc, double champ, tournomètre, c'est très bon à prendre. Et hier, où on est parti sur l'Ice-Rom en double chance et dronobet, pardon, qu'on était dans le club privé. Bon, c'est plutôt pas mal tout ça. Mais Nice, pour moi, c'est toujours surcoté en fait. Nice, c'est surcoté. Je le répète, il y a Ineos derrière, mais on a coupé les vannes. Voilà, Radcliffe a coupé les vannes. Donc, c'est pas pareil. En plus, hier soir, il avait laissé Klaus et Mofi de côté. Donc là, il va les remettre. Mais moi, j'étais au match Brest-Nice la semaine dernière, où Brest gagne 4-1. J'ai trouvé Nice très faible. Honnêtement, j'ai trouvé Nice faible. Donc là, avec un match dans les pattes en plus contre Rome, le PFC, attention, le PFC récupère Otavio. Voilà, Otavio qui est général de la défense du PFC qui n'était pas là contre Strasbourg où le PFC perd 2-3 à la maison contre Strasbourg. Otavio revient, donc ça va être beaucoup plus costaud en défense. Voilà. Donc là je m'orienterai plutôt, je dis pas que Nice gagnera pas, mais si Nice gagne, ils gagneront sûrement pas par 2 buts d'écart. Donc j'aime bien.
J'aime bien le PFC avec un handicap en fait de plus un but ou plus 1,5 but. Je vais aller vous montrer ça. Voilà, c'est où c'est là. PFC plus 1,5, 1,29. J'avoue que c'est pas mal. J'avoue que c'est pas mal. Je vois pas Nice gagner 2-0, 3-1. Si Nice gagne, je les vois gagner 1-0, 2-1, quelque chose comme ça. J'ai dit si Nice gagne. J'ai pas dit que Nice allait gagner. PFC sera plus frais, donc en plus. Donc c'est quelque chose à noter en plus. Voilà. Donc pour moi, le pari à prendre, c'est plutôt PFC plus 1,5. Double chance, ce serait un petit peu plus risqué. Mais s'il y en a qui estiment qu'ils ne voient pas le PFC perdre à Nice, ce qui est possible, hein. Ce qui est possible aussi, mais moi je suis toujours gestion père de famille. J'essaye de réduire les risques au maximum. Et pour les plus motivés, potentiellement un PFC de Dronobet avec victoire et match nul remboursé, qui peut être potentiellement aussi à jouer. Mais bon, moi je m'oriente plutôt vers ce que je viens de vous donner là. Je suis en train de regarder juste le pari match nul remboursé. Je sais plus où il est. Mais la double chance, elle est là. La double chance du PFC 1,90. Pour ceux qui sont motivés, why not? En tout cas, moi, j'assure le coup. Ce serait plutôt du PFC plus 1,5 à 1,29. C'est-à-dire que, je répète, le PFC ne doit pas perdre par 2 buts d'écart. Voilà pour moi. Ah, Angers-Brest. Club de cœur. Ne jamais parier sur son club de cœur. Voilà, je vous le dis. À moins d'avoir de l'expérience et d'être vraiment, on va dire, de laisser son cœur de côté et se baser vraiment que sur les stats et des datas, en fait, des choses concrètes. Angers-Brest. Alors, Angers-Brest vient de perdre en plus Avellina. Excusez-moi si j'ai écorché son nom. Parce qu'il avait une maladie. Il va se faire opérer, je crois, des pieds. Enfin, c'est quelque chose comme ça. Et ça fait encore une option en moins pour Angers, sachant que lui, généralement, il rentrait en tant que remplaçant à la 60e. Et qui est plutôt pas mauvais. Donc là, ça fait une option encore de moins pour Angers. Angers, hein, qui n'avait pas de moyens cette année. D'ailleurs, Lasbo Lascari, qui devait aller chez eux en prêt, bah, il est venu chez nous. Il a planté contre Nice. Donc c'est plutôt bien pour Brest, moins bien pour Angers. Honnêtement, ce match-là, c'est un match à 6 points, oui et non, parce qu'on est en tour dans la saison, mais bon. Angers et Brest, c'est plutôt des équipes qui se battent plutôt dans le même championnat, on va dire, même si j'estime que Brest est un peu meilleur. Là, j'ai du mal à voir Brest perdre à Angers. Voilà, je vous le dis concrètement, j'ai vraiment du mal à voir Brest perdre à Angers. On a un Ludovic Ayor qui faisait partie de l'équipe type là, cette semaine, il avait 9. Il a eu 9, hein. Il a un but, 3 passes d'ess, c'était... Enfin, nous, en tout cas, en tant que supporter brestois, c'est extraordinaire d'avoir un attaquant comme Ayor, franchement. Del Castillo a fait le taf. Magnetti était revenu suspension. Magnetti, Chotard au milieu, c'est costaud. Voilà, c'est costaud. Kamori Doumbia devant, même si des fois il y a des choses à redire, il est là le garçon. Pathé Mboub qu'on a pris à Pau a montré des belles choses. Je ne sais pas s'il sera titulaire, je pense que oui, vu que Maman Vallée est absent pendant 3 semaines, 1 mois. Alors en défense, c'est toujours ça que ça blesse. Chotard, n'importe quoi. Chardonnay Diaz. Et puis surtout le goal, qui on va avoir? Mayeki au coup d'air. Voilà, mais bon, normalement, Brest, on ne doit pas perdre à Angers. On ne doit pas perdre à Angers. Voilà, donc moi, je verrais plutôt quelque chose, Brest, avec en double chance. Double chance de Brest à 1,35 ou même en victoire avec match nul remboursé à 1,58. Voilà. Voilà les paris annexes que je prendrais. Si je mets mon cœur de côté, je pense qu'on est quand même au-dessus de Nice, au-dessus d'Angers, pardon. Après, c'est un match à l'extérieur. Donc, nous, si on ramène un point, ce sera très bien. Je pense que ce sera très bien pour cette année. De toute façon, cette année, nous, ce qu'on veut, c'est le maintien. On va pas jouer la Ligue des Champions tous les ans, quand même. Faut pas déconner. Mais voilà. Donc, et on a les armes pour... on va sûrement s'en prendre un, parce que la défense, aujourd'hui, c'est pas la sécurité sociale. Mais on a les armes pour en marquer un. Donc, voilà, ça peut potentiellement finir en 1-1, cette histoire-là. Donc, je prends... voilà. Mes paris annexes, ce serait Brest ou match nul. Voilà. Ou Andronobet. Ce sera ça. Là-dessus que j'irai. On a ensuite du Lille-Lyon. Alors, Lille-Lyon, important, les deux équipes jouent en Europa League. Donc, on va dire qu'au niveau fatigue, ça prend en compte quand vous analysez les matchs. On sera à peu près équivalent.
Mais attention, là, Benjamin André. C'est qui? Benjamin André Perrault que je connais aussi parce qu'il a été arrière-gauche à Brest il y a quelques années, que j'aime bien comme joueur. J'ai vu j'ai vu ce que disait l'entraîneur lillois. Ils espèrent les récupérer pour là, ce week-end, pour ce match-là. Voilà, les Lions. Et ce serait totalement différent. Donc, si Benjamin André et Perrault reviennent, je vois pas Lille perdre. Honnêtement, je vois pas Lille perdre. Pour moi, c'est un cran au-dessus, Lille, par rapport à Lyon. En plus, depuis qu'ils ont perdu Mikotadze. Je pense que Lyon, plus la saison va aller, plus ça va être compliqué parce qu'ils vont aussi avoir des blessés et puis ils n'ont pas un banc de ouf. Donc Lille en double chance et Lille match nul remboursé. Pour moi, je trouve ça vraiment très bon à prendre. Voilà, je sais qu'il y a des supporters lillois qui suivent la chaîne. Autant Lanzy l'autre jour, je ne me prononçais pas parce que je trouvais que c'était un match très compliqué à lire. Et effectivement, aller mettre 3-0, imaginez que Lens allait mettre 3-0 à Lille, c'était compliqué. Là, Lille au match nul à 1,33, je trouve ça vraiment pas mal. Vraiment pas mal. Tout ce que je vous donne est pareil annexe, hein, c'est pas forcément à prendre en simple, c'est plutôt pour faire des combinés de deux cotes, par exemple. Je vous rappelle que 1,30 x 1,30, ça fait 1,69. Et j'estime que ça, c'est plutôt intéressant. Vainqueur avec match nul remboursé à 1,54. Voilà. Voilà ce que j'estime. À voir hein, s'il n'y a pas toute l'équipe qui se blesse pendant l'Europa League, là, les matchs de milieu de semaine. Mais en tout cas, pour moi, j'ai du mal à voir Lens, n'importe quoi, Lyon aller s'imposer à Lille. C'est pour ça que je prends ces deux paris. Là, Metz Le Havre, on va faire next. Je vois absolument rien sur ce match-là. Pareil, match à 6 points. Comme vous voyez ici, c'est du 33, 33, 33. Je dis à peu près pourcentage de probabilité. Il peut tout se passer, lancer la pièce. Et vous verrez où elle tombe. Ceux qui vous donneront un avis sur ce match-là, ils sont très très forts. Et encore pire, un score exact. Mais moi, c'est pas possible. J'ai pas de... Voilà, il n'y a rien qui me saute aux yeux. Donc je passe. On arrive au dernier match. Rennes-Lens, c'est l'affiche du dimanche soir, pardon. Rennes-Lens. Rien contre Rennes. Hein. Voilà. Nos amis rennais. Mais j'ai du mal avec Abid Bey. Je ne sais pas pourquoi. Je me dis que c'est pas l'homme de la situation. Je me trompe peut-être. Mais pour l'instant, il ne m'a pas prouvé le contraire. Quand vous gagnez 0-2 à Nantes dans un derby, que ça revient à 2-2. Ouais, j'ai du mal. Franchement, j'ai du mal avec la dynamique. Alors, je vous montre juste quelque chose. Et vous allez voir, c'est très très parlant par rapport aux deux blessés. Rennes à la mi-temps gagne 0-2. Parfait, tout le monde dit c'est bien parti. La mi-temps, Rongier, Seydou sortent. À la fin, ça a fini 2-2. Ces deux joueurs, pour moi, méga importants à Rennes. Quand il est sorti, Seydou, il avait 8,6 de note moyenne. Et Rongier, 7,5. Franchement, vous avez enlevé ces deux-là. Alors, Brassier, autant... J'ai adoré le Brassier qui était à Brest parce qu'il nous a aidé à se qualifier pour la Ligue des Champions à finir 3e. Autant depuis, c'est perdu à Marseille. Là, à Rennes, c'est compliqué. Pourtant, c'est un super mec. Et Rongier, qui est un petit peu le régulateur à Rennes, ils seront pas là. Normalement, ils seront pas là. Et ces deux Rennais-là, absents. Donc, Rongier a été remplacé par Cissé et Seydou par Brassier. Ouf, je touche pas à ce match-là. Voilà. S'ils sont absents. Rennes-Lens, pour moi, lancez la pièce. Vous verrez où ça tombe. C'est exactement la même chose. C'est quasiment du 33, 33, 33. % de chance de gagner chacun. J'ai pas d'avis. J'ai pas d'avis sur ce match-là. Des fois, j'ai un avis tranché en disant je vois pas cette équipe-là perdre. Mais là, Rennes peut perdre, Lens peut perdre. Et ça peut finir par match nul. Donc, je vais finir la vidéo là-dessus. Voilà. Donc, récapitulatif. Hein, Strasbourg-Marseille, on évite. Lorient-Monaco, je vois pas Monaco perdre. Donc, la double chance de match nul remboursé. Victoire match nul remboursé Monaco. Potentiellement à mettre dans un recombiné. Toulouse-Nantes, j'ai passé. Paris-Auxerre. Auxerre plus 3,5 en handicap, 1,29. Potentiellement, ça peut faire partie de votre réflexion. Nice-PFC, le PFC plus 1,5, 1,29 aussi de mémoire. Je trouve ça pas mal. Angers-Brest, je vois pas Brest perdre à Angers, donc les doublés chances, les matchs remboursés, c'est pas mal. Je vois pas Lille perdre contre Lyon, donc Lille en double chance, Andronobet, c'est pas mal. Metz Le Havre, on passe, jeter la pièce. Rennes-Lens, je passe, jeter la pièce. Voilà pour moi, pour les réflexions de cette Ligue 1. Voilà, je vous donne pas des codes de 5, 6, 7, je vous fais pas des combinés de la mort. Ça, c'est pas chez moi, ça. Il y a d'autres personnes potentiellement qui les font.
Faites attention quand vous allez les suivre. Combiné de la mort, jamais de la vie. Hein. Un combiné ou un recombiné de deux cotes, un 30, un 30, je vous le répète, ça fait une cote à 69, donc à peu près à 70. Je trouve ça très intéressant avec des risques mesurés. Voilà, donc c'est tout pour moi. Je vous donnerai rendez-vous la semaine prochaine. Il y aura une analyse de la Ligue des Champions et potentiellement il y aura 2 analyses la semaine prochaine aussi sur la Ligue 1. Voilà. Et ce qui va être intéressant, c'est qu'on va arriver à des blocs où des équipes vont commencer à tirer la langue. Parce qu'il y aura 2 matchs par semaine et en France, on n'a pas d'argent. Donc, on n'a pas forcément des backups et des remplaçants qui valent les titulaires. Donc, ça peut faire des dégâts quand vous faites un turnover au niveau de votre équipe première. Voilà. Donc, je redis, hein, n'hésitez pas à commenter. Voilà. Mettez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne. Et puis, bah, écoutez, si vous voulez aller plus loin dans cette aventure des paris sportifs, n'hésitez pas à me rejoindre dans le club Parier Intelligent. Allez, je vous dis à très bientôt, à la semaine prochaine. Au revoir à tous.